Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde qu'elle semblait insurmontable? Vous êtes-vous demandé pourquoi Allah, le tout miséricordieux, permet à ses serviteurs de traverser des épreuves si difficiles? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui touche chaque âme, la douleur. Nous découvrirons ensemble 6 raisons pour lesquelles Allah vous aide à travers vos épreuves, à la lumière du Saint-Coran et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Rappelez-vous ces paroles d'Allah. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Et si votre douleur était une bénédiction cachée? Premier, la douleur comme purification de l'âme. Imaginez une pluie torrentielle qui s'abat sur un sol aride et craquelé, emportant la poussière accumulée par des années de sécheresse. Chaque goutte purifie la terre, lui redonne vie et prépare le terrain pour de nouvelles semences. De la même manière, la douleur, aussi difficile soit-elle à porter, est un outil que le très miséricordieux utilise pour nettoyer nos âmes, pour effacer les péchés qui alourdissent nos cœurs et nous éloignent de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans sa sagesse inégalée, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou préjudice ne touche un musulman sans qu'Allah n'expie une partie de ses péchés à travers cela. » Sahih Bukhari et Muslim. Ces mots simples portent une vérité universelle. Derrière chaque épreuve se cache un bienfait spirituel, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment d'épuisement est noté par Allah, et sa miséricorde transforme ces instants en opportunités de purification. Un jour, un homme connu pour sa piété et sa patience extrême fut interrogé. Cet homme, qui souffrait d'une maladie chronique depuis des années, semblait toujours serein, toujours reconnaissant. Une personne lui demanda « Pourquoi continues-tu à remercier Allah malgré tes souffrances ?» Sa réponse fut empreinte de sagesse et de gratitude. « Parce qu'à chaque douleur, je sens mon cœur se purifier et mon âme se rapprocher de mon Créateur. Si cette souffrance est le prix à payer pour obtenir sa proximité, alors je l'accepte avec amour. » Cette histoire, bien qu'apparemment ordinaire, révèle une force intérieure rare, un niveau de foi que beaucoup aspirent à atteindre. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quelle douleur avez-vous traversée récemment? Un deuil, une maladie, une perte d'emploi ou peut-être une trahison. Maintenant, demandez-vous, comment ces épreuves vous ont-elles transformé? Avez-vous senti une part de vous-même s'adoucir, une leçon de patience ou un rappel de votre dépendance totale envers Allah? Allah, dans son infinie sagesse, ne fait pas descendre les épreuves au hasard. Tout a un but. Le Coran nous rappelle, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Cette promesse divine est un pilier de réconfort pour les croyants. La douleur n'est jamais permanente, mais les bénédictions qu'elle laisse derrière elle, si elles sont accueillies avec patience, peuvent durer toute une vie. Essayez de considérer vos épreuves comme un polissage d'une pierre brute. Chaque coup, chaque pression, chaque abrasion enlève une imperfection et rapproche cette pierre de sa forme parfaite. Votre âme, dans ce processus, devient plus pure, plus forte et plus belle. Et à travers cette purification, vous vous rapprochez d'Allah, devenant plus apte à recevoir sa lumière et ses bénédictions. Alors, la prochaine fois que vous ressentez la douleur, demandez-vous, que cherche Allah à m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut purifier en moi? Vous verrez que cette perspective, bien qu'elle n'enlève pas la souffrance, donne un sens à ce que vous traversez, transformant l'épreuve en une opportunité d'épanouissement spirituel. 2. La douleur comme un rappel à Allah. Lorsque la vie coule comme un fleuve paisible, sans obstacle ni turbulence, combien de fois oublions-nous de lever nos mains vers le ciel pour remercier celui qui rend tout possible? La douleur, dans sa nature impitoyable, est un appel divin, un rappel bienveillant de notre dépendance totale envers Allah. Elle nous arrache à l'illusion de la suffisance, nous forçant à reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. Dans le Coran, Allah nous éclaire sur cette réalité humaine. Et lorsque le malheur atteint l'homme,
Il invoque son Seigneur en se tournant vers lui seul. Puis, lorsqu'il lui accorde une faveur de sa part, il oublie celui qu'il invoquait auparavant. Surat Az-Zumar 13:6 Inua Opt. Ces versets capturent une vérité universelle. Lorsque nous sommes plongés dans la douleur, nos cœurs, même les plus endurcis, se tournent naturellement vers Allah. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous nous souvenons que nous ne sommes jamais seuls, que notre Créateur nous attend toujours avec sa miséricorde infinie. L'histoire d'un jeune homme en quête de rédemption illustre parfaitement ce concept. Ayant grandi dans une famille pratiquante, il connaissait les enseignements de l'islam, mais la vie quotidienne, ses ambitions et ses plaisirs l'avaient éloigné de la prière et des bonnes actions. Il menait une vie confortable jusqu'à ce qu'un jour il perde son emploi. Ce fut le début d'une série d'épreuves. L'instabilité financière, les tensions familiales et un sentiment d'échec qui le rongeait. Dans cette obscurité, il se tourna vers Allah, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il pria sincèrement, implorant de l'aide, cherchant du réconfort. Ces moments d'humilité et de supplication devinrent une routine quotidienne. Quelques mois plus tard, il retrouva non seulement un emploi, mais il découvrit aussi une foi renouvelée. Il confiait souvent à ses proches « Sans cette douleur, je serais resté égaré. Maintenant, je comprends que les épreuves sont des bénédictions déguisées. » Et vous? Quand avez-vous ressenti la proximité d'Allah pour la dernière fois? Était-ce dans un moment de joie ou de douleur? Prenez un instant pour réfléchir à cette question. Les instants où nous ressentons le besoin de lever nos mains vers le ciel sont souvent ceux où nous avons l'impression que tout s'effondre autour de nous. Mais ces moments, bien que douloureux, contiennent une sagesse profonde. Ils nous rapprochent de la source de tout bien, nous rappelant que l'aide ne vient que d'Allah. Il y a une beauté particulière dans le désespoir, lorsqu'il nous pousse à nous tourner vers lui. Imaginez un enfant qui tombe et court instinctivement vers sa mère, cherchant réconfort et soin. Nous sommes cet enfant, et Allah est celui qui ouvre toujours ses bras pour nous accueillir, même si nous avons été négligents, même si nous avons oublié de le remercier dans nos moments d'abondance. Dans ce contexte, la douleur devient un cadeau, un moyen de retrouver une connexion perdue. Elle est une lumière dans l'obscurité, nous guidant vers Allah lorsque nous nous sommes éloignés. Et lorsque cette connexion est rétablie, elle peut transformer nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Alors la prochaine fois que vous traversez une épreuve, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'Allah veut me rappeler? Où est-ce que cette douleur cherche à me guider? Vous découvrirez que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation à revenir à votre Créateur, une main tendue dans la tempête pour vous ramener à la lumière. Troisième, la douleur comme une épreuve de foi. Imaginez un forgeron façonnant une lame. Chaque coup de marteau, chaque plongée dans le feu, ne vise qu'à renforcer l'acier. La douleur agit de la même manière pour les croyants. Elle nous façonne, nous teste et révèle la véritable essence de notre foi. Dans ce processus, Allah nous offre une opportunité rare, celle de prouver notre constance et notre dévotion. Le Coran pose une question qui résonne à travers les âges. Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui endurent avec constance? Sourate Al-Imran 342. Cette interrogation met en lumière une vérité universelle. Les plus grandes récompenses ne viennent qu'après des épreuves difficiles. Elles ne sont pas des obstacles posés pour nous briser, mais des défis pour révéler notre potentiel spirituel et renforcer notre lien avec Allah. Prenons l'exemple poignant de la bataille d'Uhud, l'un des moments les plus éprouvants de l'histoire islamique. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ont connu une douleur indescriptible, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi en termes d'émotions et de doutes. Après une victoire initiale, une erreur stratégique a entraîné une défaite cuisante, laissant de nombreux compagnons blessés ou martyrs. Imaginez la scène. Le champ de bataille jonché de corps, les visages marqués par l'épuisement et la douleur. Certains auraient pu se laisser submerger par le désespoir, se demandant pourquoi Allah leur avait permis de subir une telle épreuve alors qu'ils combattaient pour sa cause.
Mais au lieu de céder à ces pensées, ils ont utilisé cette expérience comme un moment de réflexion et de croissance. L'un des compagnons, Abu Dujana, gravement blessé, aurait pu abandonner. Mais dans ces derniers moments, il a souri, disant « Les douleurs que je ressens maintenant ne sont rien comparées à la joie de rencontrer mon Seigneur. » Ces mots, empreints d'une foi inébranlable, montrent que les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont une opportunité d'élever son âme et de prouver sa sincérité. Pour ses compagnons, Uhud n'était pas seulement une défaite militaire. C'était un test divin qui les préparait à devenir des leaders spirituels et des exemples pour les générations à venir. Leur résilience a transformé cette douleur en une force collective, renforçant leur engagement envers la mission prophétique. Et vous, comment réagissez-vous face aux épreuves? Lorsque la vie vous frappe avec des difficultés, les voyez-vous comme une malédiction ou comme une occasion de grandir? Ces moments de douleur vous incitent-ils à vous rapprocher d'Allah ou à douter de sa sagesse? Pensez aux épreuves que vous avez traversées récemment. Peut-être était-ce une perte, une déception ou un défi qui semblait insurmontable. Comment avez-vous répondu à ces expériences? Les avez-vous considérées comme des coups de marteau sur l'acier de votre foi, vous rendant plus fort et plus résilient? La douleur en tant qu'épreuve de foi est un rappel puissant que notre chemin vers le paradis n'est pas censé être facile. Il est semé de défis conçus pour révéler notre vrai caractère. Chaque moment difficile est une invitation à élever notre foi, à montrer à Allah que nous sommes dignes de sa promesse et à trouver une paix intérieure qui transcende les épreuves terrestres. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une douleur, demandez-vous « Que m'enseigne cette épreuve? Comment puis-je l'utiliser pour devenir un meilleur serviteur d'Allah ?» En adoptant cette perspective, la douleur cesse d'être un fardeau. Elle devient une étape vers votre destination ultime. 4e, la douleur pour éveiller votre patience. Sabre. Allah aime les patients, et la douleur est un terrain fertile pour cultiver cette qualité. Dans le Coran, il dit « Et fais bonne annonce aux endurants, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah, 255 à 156. Ces paroles divines résonnent comme un baume pour les cœurs blessés. Elles rappellent que chaque douleur a un sens, chaque perte une raison, et chaque souffrance une sagesse cachée. La patience dans ces moments n'est pas simplement un acte passif d'endurance. Elle est une démonstration active de foi. Dans un village lointain, une femme connue pour sa dévotion perdit son jeune enfant. Ce genre de douleur est inconcevable pour quiconque n'a pas vécu une telle épreuve. Lorsque la nouvelle se répandit, toute la communauté s'attendait à ce qu'elle s'effondre sous le poids de son chagrin. Mais à la surprise générale, elle répéta doucement entre les larmes « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Chaque mot était prononcé avec une force intérieure qui semblait défier son immense douleur. Lorsqu'on lui demanda comment elle pouvait garder une telle paix, elle répondit « Mon enfant était un dépôt confié par Allah. Il l'a repris, et je sais qu'il ne fait jamais d'erreur. Ma douleur est grande, mais mon Seigneur est plus grand. » Cette femme ne niait pas sa tristesse. Elle acceptait simplement qu'elle faisait partie du plan divin. Sa patience inspira toute la communauté, rappelant à chacun que la douleur, bien que difficile à porter, est souvent un chemin vers une paix intérieure et une foi renforcée. Réfléchissez à une épreuve récente dans votre vie. Était-ce la perte d'un être cher, un obstacle dans votre carrière ou un rêve brisé? Peut-être avez-vous ressenti une douleur si profonde qu'il semblait impossible de continuer. Dans ces moments, la patience ne vient pas naturellement. Elle exige une lutte intérieure, un effort pour se rappeler que tout appartient à Allah et que chaque épreuve a un but précis. Avez-vous trouvé la paix en pratiquant la patience face à vos défis? Si ce n'est pas le cas, cela ne signifie pas que vous avez échoué. La patience est un processus, un muscle spirituel qui se renforce avec le temps et les efforts. Les exemples de sabre abondent dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a perdu ses parents très jeunes, puis son grand-père, et finalement son oncle bien-aimé. Il a vu ses compagnons persécutés, lui-même insulté,
et a perdu plusieurs de ses enfants de son vivant. Malgré tout cela, il a constamment démontré une patience inébranlable, guidé par sa foi inébranlable en Allah. Un jour, un homme vint se plaindre de ses souffrances au prophète, espérant une solution immédiate. Le prophète répondit: « Sache que la grandeur de la récompense est proportionnelle à la dureté de l'épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte obtient la satisfaction d'Allah, mais celui qui est mécontent récolte sa colère. » Ces paroles ne minimisent pas la douleur, mais elles offrent une perspective. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah, et chaque moment de patience est une graine plantée pour l'éternité. La patience face à la douleur ne signifie pas l'ignorer ou la refouler. Elle implique d'accepter la douleur comme une partie du plan divin et de l'utiliser pour grandir spirituellement. Pensez à une rivière qui rencontre un obstacle. Elle ne s'arrête pas, mais trouve un moyen de contourner ou de traverser. De même, la patience nous permet de continuer à avancer, même lorsque les chemins semblent bloqués. Avez-vous déjà expérimenté une transformation grâce à la patience? Un moment où, en persévérant face à une difficulté, vous avez découvert une force intérieure que vous ne saviez pas posséder. Allah promet dans le Coran que ceux qui pratiquent la patience seront immensément récompensés. Ceux qui endurent auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, 39-10. Ces mots rappellent que chaque larme, chaque soupir et chaque moment de résilience est enregistré et valorisé par Allah. La patience n'est pas seulement une qualité admirable, elle est un chemin vers le succès éternel. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à la douleur, souvenez-vous, elle est une opportunité pour cultiver votre sabre. Dites-vous, je suis testé, mais je suis aussi soutenu par celui qui m'aime et me guide. En adoptant cette perspective, la douleur devient un outil de transformation et la patience un pont vers une connexion plus profonde avec votre Créateur. 5e. La douleur comme préparation à une plus grande bénédiction. Parfois, ce qui semble être une perte insurmontable est en réalité une préparation divine pour une bénédiction plus grande. La douleur, bien que difficile à vivre, peut être l'outil qu'Allah utilise pour remodeler nos vies et nous guider vers un chemin que nous n'aurions jamais imaginé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'éprouve. » Sahih Bukhari. Ces paroles rappellent que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités cachées d'un amour divin. Imaginez un artisan travaillant sur une sculpture. Il doit parfois frapper fort avec son ciseau pour révéler la beauté cachée dans la pierre. De la même manière, Allah nous façonne à travers la douleur, retirant ce qui est inutile pour faire de la place à ce qui est précieux. Il y a quelques années, un homme possédait un petit commerce familial qu'il avait construit avec amour et dévouement. Mais un jour, un incendie détruisit tout ce qu'il avait. Debout devant les cendres, il ressentit un désespoir profond, mais aussi une étrange tranquillité. Il se tourna vers Allah avec une prière sincère, disant « Seigneur, si tu m'as pris cela, c'est que tu as prévu quelque chose de mieux pour moi. Guide-moi. » Les mois suivants furent difficiles, mais il ne cessa d'invoquer Allah et de chercher des opportunités. Finalement, il trouva un partenaire d'affaires qui croyait en lui. Ensemble, ils lancèrent une nouvelle entreprise qui prospéra rapidement. Ce succès lui permit non seulement de reconstruire sa vie, mais aussi d'aider les nécessiteux de sa communauté. Souvent, il répétait avec gratitude « Si ce feu ne m'avait pas touché, je n'aurais jamais connu cette bénédiction. » Cette histoire est un exemple puissant de la manière dont Allah transforme les pertes en gains. Chaque douleur porte en elle une promesse de renouveau, pour peu que nous ayons la foi nécessaire pour persévérer. Quels moments de douleur dans votre vie vous ont finalement mené à une bénédiction inattendue? Peut-être avez-vous perdu un emploi, seulement pour découvrir une carrière plus alignée avec vos passions. Peut-être une relation s'est terminée, ouvrant la voie à une nouvelle personne qui vous a apporté bonheur et soutien. Ces moments douloureux peuvent sembler injustes au début, mais avec le temps, leur sagesse devient claire. Dans le Coran, Allah nous assure « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous.
Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces mots rappellent que notre perspective humaine est limitée. Nous voyons souvent la douleur comme une fin, mais Allah la voit comme un nouveau départ. La douleur peut également nous préparer à recevoir et apprécier les bénédictions à venir. Un cœur qui a souffert est un cœur plus humble, plus reconnaissant et plus prêt à partager. Pensez à une personne qui a traversé des difficultés financières. Lorsqu'elle retrouve la stabilité, elle est bien plus consciente de la valeur de l'argent et bien plus généreuse envers ceux dans le besoin. Une femme, après des années d'infertilité et de traitements douloureux, finit par donner naissance à un enfant. Elle décrivit son parcours comme une montagne russe émotionnelle, mais ajouta « Cette épreuve m'a appris à faire confiance au plan d'Allah. Aujourd'hui, chaque sourire de mon enfant est une bénédiction que je savoure d'autant plus parce que je sais ce qu'il m'a coûté. » Ces exemples montrent que la douleur n'est pas inutile. Elle nous enseigne des leçons que nous n'aurions jamais apprises autrement. Elle nous prépare à recevoir des bénédictions d'une manière qui magnifie leur impact. Lorsque vous traversez une période difficile, posez-vous cette question. Et si cette douleur était la porte vers une bénédiction que je ne peux pas encore voir? Imaginez que votre vie est comme un champ en jachère. La douleur est le laboureur qui prépare la terre, brisant la surface dure pour permettre à de nouvelles graines de s'enraciner et de croître. Chaque douleur, chaque perte, chaque déception contient en elle le potentiel d'une transformation. Mais pour accéder à cette transformation, il faut cultiver la patience et la foi. Vous devez croire qu'Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour vous, même si cela semble incompréhensible à l'instant présent. Les bénédictions qui suivent la douleur ne sont pas toujours matérielles. Parfois, elles se manifestent sous forme de force intérieure, de sagesse accrue ou de proximité avec Allah. En fin de compte, ce sont ces bénédictions spirituelles qui enrichissent véritablement nos vies. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une perte ou une douleur, rappelez-vous ces paroles. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:286. Avec cette promesse en tête, avancez avec courage et confiance, sachant que votre douleur n'est pas vaine. Elle est une préparation, un ajustement, un acte d'amour divin pour vous guider vers une bénédiction plus grande que ce que vous pouvez imaginer. 6. La douleur comme un chemin vers le paradis. Pour les croyants, la douleur sur cette terre est une clé pour le paradis. Chaque larme versée, chaque épreuve endurée avec foi est une récompense accumulée. Allah dit « Ceux qui endurent auront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 39:10. Une femme âgée, paralysée depuis des années, répétait constamment « Chaque douleur que je ressens est une lettre que je reçois de mon Seigneur. Chaque lettre me rapproche de sa miséricorde. » Êtes-vous prêt à supporter des épreuves ici pour goûter à une joie éternelle dans l'au-delà? Chers frères et sœurs, la douleur est bien plus qu'une souffrance passagère. Elle est une bénédiction, une épreuve, une purification et une clé vers des récompenses éternelles. Rappelez-vous toujours les paroles d'Allah. Avec la difficulté, certes, vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Alors posez-vous cette dernière question. Et si votre douleur était en réalité l'expression de l'amour d'Allah pour vous? Wa alhamdulillah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.